Bonjour à tous, alors bienvenue aujourd'hui dans le merveilleux univers des télécommunications. Évidemment, sujet qui s'impose dans l'actualité aujourd'hui, la transaction Shaw-Rogers. Alors j'intitulerai la capsule aujourd'hui Shaw, la méconnue. Donc premièrement, qui est Shaw? Entreprise qu'on connaît moins ici dans l'est du pays. Vous la connaissez peut-être mieux pour les produits de Star Choice, donc les fameux produits de télé par satellite, maintenant vendus sous le nom de Shaw Direct. Donc je dirais que c'est ce qu'on connaît le plus de l'entreprise ici dans l'est du pays. L'entreprise Shaw, évidemment, c'est le nom de famille des Shaw, les fondateurs de l'entreprise. Donc, ils ont fondé cette entreprise-là en Ontario, vraiment au début de la câble-distribution, là. Dans les années où au Canada, il y avait des dizaines, voire des centaines de compagnies de câbles un petit peu partout. Les Shaw ont été une famille qui ont fait de multiples acquisitions avec le temps. Donc, ça a été vraiment des consolidateurs du marché de la câble-distribution. Des gens, évidemment, qui ont commencé en Ontario, qui venaient du domaine pétrolier. À l'époque, les Chats ont fait entre autres l'acquisition des réseaux de câbles à Edmonton de Vidéotron. Et oui, Vidéotron était en Ontario, en Alberta dans ces années-là. Mais une transaction importante, ça a été celle qu'ils ont fait avec Rogers. Ils en ont fait plusieurs depuis des années, mais une entre autres où ils ont vendu l'entièreté de leurs actifs en Ontario en échange des actifs de Rogers dans l'Ouest. Donc, à partir de ce moment-là, les chats se sont confinés, si on veut, dans l'ouest du pays, devenu vraiment un monopole important là, en Colombie-Britannique et en Alberta, entre autres. Le siège social des chats est maintenant à Calgary, mais petite note historique, certains jours, ils ont déménagé d'Edmonton à Calgary, puisqu'ils étaient un petit peu en chicane avec la ville d'Edmonton. Donc, les chats, c'est vraiment une compagnie qui offre de multiples produits de télécommunications. Le plus important concurrent, évidemment, c'est TELUS. C'est la quatrième plus importante compagnie de télécom au Canada. Ils offrent évidemment les services de télévision par câble et par satellite, d'Internet, de téléphonie filaire et ainsi que les services de cellulaire. Chose intéressante au niveau des services de mobilité, Shaw a acheté des fréquences de cellulaire il y a plusieurs années et ont décidé de ne pas se lancer dans le cellulaire, ont à ce moment-là vendu leurs fréquences à Rogers et quelques années après, ont décidé finalement d'acheter une compagnie qui s'appelait Wind Mobile, qui avait lancé des services cellulaires dans l'ouest du pays, ont changé le nom pour Freedom Mobile et l'année passée, ont lancé la marque Shaw Mobile directement aussi en même temps. Donc, chose importante à noter, Shaw, c'est vraiment une compagnie familiale. C'est présentement le deuxième fils qui est à la tête d'une entreprise. On a déjà eu un qui a fait une dizaine d'années. Ensuite, il a passé les rênes à son frère. Et c'est arrivé à plusieurs reprises que les chats ont lancé des services sous d'autres noms. On le voit avec Star Choice ou Freedom Mobile. Et la journée que le service était assez bon pour porter leur nom, ils ont accolé leur nom sur le service. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la philosophie de famille qu'il y a en arrière de cette entreprise-là. Évidemment, l'acquéreur, Rogers, une autre grande famille des télécoms canadiens, est le seul joueur, dans le fond, à avoir un réseau cellulaire d'un bout à l'autre du pays. Si on considère que Bell et TELUS, l'autre alternative qui est un réseau national, partagent le réseau. Donc Rogers, lui, est un peu seul à bâtir son réseau, quasiment seul. Évidemment, Rogers a des assises de câble distribution, surtout en Ontario et dans les maritimes. Alors maintenant, avec le 5G qui s'en vient, et on en a parlé dans d'autres vidéos précédentes, ça devient de plus en plus important d'avoir son propre réseau filaire de fibre optique directement. Donc c'est pour ça qu'on a vu entre autres Rogers essayer de s'accaparer Cogeco dernièrement et là maintenant mettre la main sur Shaw dans l'ouest du pays. Donc ils deviennent vraiment propriétaires d'actifs importants qui vont leur permettre d'exploiter leur réseau mobile vraiment à pleine capacité. Alors évidemment, tout ça, c'est une transaction qui a été annoncée. Ça doit demander des approbations de la part du gouvernement. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler. On en a encore au moins pour un an à voir ce qui va se passer dans cette transaction-là.
Évidemment, ils vont essayer de se défendre que c'est bon pour les Canadiens. Tout ça va mettre à mal la stratégie du gouvernement qui était de créer un quatrième joueur de cellulaire. Donc, le gouvernement essaie d'aider des joueurs régionaux et Shaw en était un. Donc, c'est vraiment une stratégie qui va devoir être revue par le gouvernement. Alors, plein de choses intéressantes à venir. Si vous vous intéressez à l'histoire de Shaw, il y a un livre fort intéressant qui a paru il y a quelques années. Vous pouvez probablement réussir à vous en dénicher un comme je l'ai fait l'année passée sur le net. Une vraie encyclopédie là, qui raconte l'histoire de la famille. Donc c'est fort intéressant si vous vous intéressez au modèle d'entreprise de câbleau distribution. Alors merci beaucoup et à bientôt.